les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter des produits que j'attendais depuis très longtemps et que j'avais pu tester en avant-première à l'IFA cette année et j'étais tout simplement tombé amoureux d'eux. Ce sont la Sun Gear et les Link 10 et 20 qui m'ont été envoyés en collaboration avec JBL. Alors je vous avais présenté il y a environ 2 mois une enceinte sans fil qui était équipée de Google Assistant. Et bien ici c'est également le cas, mais c'est mieux. Le produit est simple, élégant, de couleurs au choix, noir et blanc. Quand on l'a en main, on ressent que le produit est de qualité et également qu'il a son petit poids. Tout en haut, nous avons les boutons de contrôle pour la musique, volume moins, volume plus, pause, play. On a le petit bouton au milieu pour activer Google Assistant et ensuite en haut pour activer le Bluetooth. Et puis nous avons à l'arrière le petit bouton power qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et en laissant appuyer dessus, on nous affiche le pourcentage qui reste en batterie avec un jeu de lumière. Et vous avez en bas le petit bouton qui permet d'activer et de désactiver rapidement le micro. Tout en dessous, vous avez ici un petit emplacement pour pouvoir recharger l'appareil avec un câble micro USB qui est fourni avec. Et le port USB type C, il est où? Et puis pour finir, devant le petit JBL ainsi que le voyant Wi-Fi, parce qu'il marche avec le Wi-Fi avec justement Google Assistant. À quoi sert cette enceinte? Déjà, on a la possibilité d'utiliser Google Assistant. C'est complètement pareil que Google Home. On a toutes les mêmes fonctionnalités et on a la possibilité d'utiliser tous les mêmes produits connectés compatibles avec Google Home. Ok Google, éteins toutes les lumières. Ok Google, allume-moi toutes les lumières. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Connaissez-vous la blague de la chaise? Elle est pliante. Complètement nul. Ok Google, mets-moi la radio Virgin. Bien sûr. Voici Virgin Radio FM sur TuneIn. Ok Google, arrête la radio. Bref, ça va devenir votre nouvel ami. C'est l'avenir de l'high-tech. Et si vous avez une Android TV ou encore une Chromecast, vous pouvez lui demander de regarder une vidéo de Jojol sur YouTube. Ok Google, mets-moi Jojol sur la télévision. Bien sûr. Je mets Jojol à partir de YouTube sur télévision. Salut les amis, c'est Jojol. Je l'adore. Ok Google, arrête la télévision. Voilà, pratique. Après, bien entendu, on peut lui demander de mettre de la musique. Ok Google, mets-moi de la bonne musique. D'accord, de la musique sur Spotify. C'est parti. Et après, si vous n'utilisez pas des services de streaming, il n'y a pas de souci. Il suffit tout simplement d'activer le Bluetooth, de se connecter avec votre smartphone dessus et le tour est joué. En gros, ils sont multifonctions. On peut faire 3 choses en même temps avec ces enceintes. Google Assistant, enceinte à la maison et on peut également l'utiliser comme enceinte portable. Et justement, ça peut être votre compagnon idéal. Déjà, elle est certifiée IPX7. Vous pouvez l'immerger entièrement pendant 30 minutes avec une profondeur max d'1 mètre et elle fonctionnera encore. Et puis, vous avez aussi une bonne autonomie. Sur la Link 10, elle tient environ 5 heures et sur la Link 20, c'est le double, comptez 10 heures. De mon côté, j'ai surtout utilisé la Link 10 pendant une semaine et je l'ai rechargé qu'une seule fois. Donc franchement, globalement, je suis très satisfait. C'est bien beau tout ça, mais au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Eh bien déjà, on a un son 360 degrés pour avoir une bonne diffusion du son dans la pièce. Et pour la qualité de son, franchement, très content. Sur celle-ci, on a 2 fois 8 watts avec des aigus plus présentes que les basses. Puis ensuite, la plus grosse, 2 fois 10 watts, plus puissante, un meilleur équilibre au niveau des aigus et des graves et des basses plus profondes. Moi, franchement, je suis très content d'avoir ces 2 enceintes. En plus de cela, elles sont compatibles Chromecast, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en même temps. Genre, je vais mettre celle-ci au bureau et celle-ci dans le salon et je peux écouter la même musique dans des pièces différentes. Ça, c'est énorme. Par contre, j'ai quand même quelques petits points négatifs à signaler. Déjà, le fait qu'on n'a pas la possibilité de désactiver le Wi-Fi, ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, on aurait pu gagner encore plus en batterie. Et ensuite, pour la Link 10, elle est fournie uniquement avec le câble et pas de chargeur secteur, ce qui n'est pas du tout le cas pour la Link 20. Autre information, on a 2 autres Link, Link 300 et Link 500, bien plus gros, bien plus imposant, mais avec une qualité de son bien plus élevée et le prix aussi est un peu plus cher. Cependant, on peut seulement les utiliser à l'intérieur de chez nous, il n'y a pas de batterie intégrée. On passe ensuite à cet objet, la Sun Gear. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Ok Google, quelle est cette chose? Le site boxturlayer.com contient l'information suivante. Devinez, quelle est cette chose qui s'allonge quand on la prend dans ses mains?
Quelle est cette chose qui s'allonge quand on la prend dans ses mains, quand on la passe entre les seins et quand on l'introduit dans une pente? Chut. Eh bien, c'est tout simplement l'objet qui va vous changer votre façon de regarder des films chez vous. C'est tout simplement une enceinte sans fil qu'on met autour du cou et qui vous offre en quelque sorte un son 360 degrés puisqu'on a 4 haut-parleurs intégrés. L'objectif, c'est très simple, c'est de vous offrir la meilleure expérience et une immersion assez sympathique lorsque vous allez regarder la télévision, notamment des films. De mon côté, j'en suis très content, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis supplémentaire. Je vais le faire tester pour la première fois à un pote à moi, Arnaud. Merci monsieur. Déjà, il est lourd. Je sais pas du tout si ça va gêner. Allez, c'est parti. Dès la première seconde, comme ça, quand on le teste, c'est pas si lourd que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus gênant. Non, ça va. Ça va. Allez, petit film. C'est bizarre de l'avoir aussi proche comme ça. Et il a parlé. Je t'entends absolument pas. Essaye une fois de me parler. Je t'entends pas. Hein. J'entends juste un... Ok. Je trouve que ça manque peut-être de grave. Ouais, on est sur du très clair au niveau du son. Mais dès que, voilà, par exemple là, vu qu'on regarde Transformers, je trouve que les explosions, on les entend pas. On les entend pas si bien que ça. Il n'y a pas assez de détails dans les effets spéciaux. Mais sinon, au niveau des aigus, c'est très bien. C'est fort détaillé. Ah, parle un peu maintenant. C'est brutal, hein. Ça assourdit vraiment tout l'environnement par contre, ça c'est super intéressant. Il peut y avoir du bruit autour de toi, j'ai pas l'impression que ça va gêner. Ah, ça va être horrible par contre, je supporte pas ce genre de vidéo. Puis tu les entends manger des chips dans ton oreille. 6 millions de vues pour ça. Allez, je crois que plus jamais je m'en... Ah, c'est dégueulasse. Ah, tu les entends les détails hein, par contre. Ah oui, non, c'est bon, tu peux arrêter. Je trouve que les aigus permettent d'avoir des détails vraiment très très profonds. On vient de tester Transformers ou malheureusement la vidéo d'ASMR. Les aigus, quand on parle d'effets métalliques ou d'effets de nourriture, là quand on entend la fille qui croquait par exemple, on avait vraiment tous les détails qui étaient bien présents. Pour les graves, je trouve par contre que ça manque vraiment encore de beaucoup de profondeur. Un truc qui était aussi assez impressionnant, ça je m'y attendais pas du tout, c'est que ça peut faire office d'insonorisation aussi. Étant donné que le son passe vraiment juste à côté, ça crée un mur sonore qui empêche d'avoir d'autres sons ambiants venir nous déranger. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Je m'y attendais absolument pas. Je serais totalement convaincu si les graves sont améliorés pour un prochain modèle. Je reviens sur place, moi de mon côté globalement satisfait. S'il y avait un truc à améliorer au niveau de la qualité de son, ça serait au niveau des basses. Mais après j'ai envie de vous dire, pour mettre un caisson de basse là-dedans, c'est un petit peu chaud quoi. On est sur un produit qui est innovant. Ce produit, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres trucs. Vous pouvez l'utiliser pour écouter de la musique, regarder des vidéos avec votre smartphone, jouer à des jeux, notamment avec la VR pour avoir encore une meilleure immersion. Tiens aussi à rassurer certaines personnes. Si vous utilisez cet appareil et que vous voulez que d'autres personnes profitent du son du film, il n'y a pas de souci, il suffit tout simplement d'utiliser les haut-parleurs de la télévision. Autre truc aussi intéressant, c'est que vous avez 2 micros intégrés. Il fait office de main libre et également d'oreille libre du coup. Et il est également fourni avec un boîtier émetteur sans fil pour que vous puissiez le connecter. Si vous n'avez pas de Bluetooth sur votre télévision, et bien là, il n'y a aucun problème. L'autonomie, on est sur du 4 heures, donc du coup, vous pouvez regarder 4 à 6 films avec sans aucun problème. Par contre, le petit problème, c'est qu'on n'a pas d'indicateur de pourcentage de batterie. On a juste un petit son pour nous indiquer, hop, il faudra bientôt le charger. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de recharger au bout de 3 films. Comme ça, au moins, vous êtes assuré d'avoir de la batterie. À gauche de l'appareil, on a les boutons pour contrôler le volume ainsi que la musique, pause, play. À droite, le bouton power pour l'allumer ainsi qu'un bouton Bluetooth pour activer le Bluetooth. Et à l'arrière, on a le petit emplacement pour pouvoir brancher un câble micro USB qui est fourni avec pour pouvoir recharger cette petite bête. Toro. Comme l'a dit Arnaud la première fois qu'il l'a eu en main, c'est qu'on a l'impression que c'est lourd, mais au final, quand on l'a sur le coup, on le ressent plus trop. Par contre, là où il y aura une amélioration à faire, c'est justement, comme vous pouvez le voir, moi quand je le mets sur le cou, ça frotte. Et pour les personnes qui ont un cou plus large, il faut écarter la Sun Gear et du coup, c'est pas forcément pratique parce qu'on peut éventuellement peut-être le casser. Bref, un produit vraiment innovant qui a un très bel avenir. Je suis très content de l'avoir chez moi. Eh bien écoutez, les amis,
amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par les produits que je vous ai présentés, il suffit d'aller dans la description. Et pour information sur mon application, je vous offre une Link 20 d'une valeur de 200 €. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, il suffit d'aller dans la description. Bref les amis, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!